On va faire Parshat Korach, on est à Sheini. Donc, du début de Parshat Korach jusqu'à Sheini, la Torah nous a raconté comment Korach a réuni les Juifs pour se rebeller contre Moshe. Et il réclamait la Kehuna pour lui. Il a réuni 250 personnes, aussi Datan et Abiram, les deux, les deux contestataires depuis le début de la vie de Moshe. C'était des vieux contestataires, et maintenant il a réuni 250 grandes personnes dans le peuple juif, et on voulait changer Moshe. Ils voulaient se rebeller contre Moshe et Aaron. Ils accusaient Moshe et Aaron d'être, de faire ce qu'ils veulent. Ils dominent le peuple, et ils sont des dictateurs. Ils ont accusé gravement Moshe et Aaron. Ils gèrent mal le peuple. Ils ont attendu ce moment-là, c'était après l'histoire des Meraglim, quand tous les Juifs ils étaient condamné à mourir dans le désert, donc il y avait une grande dépression dans le peuple. À ce moment-là, il a monté donc une fronde contre Moshe. D'abord, Moshe Rabbeinu, il a fait un discours, eux, ils ont répondu, etc. On va lire Pasuk Yud Bet, chapitre Tetzaïn, verset 16, non, chapitre 16, verset 12. Vaishlach Moshe, l'ikro le Datan Variram. Moshe, il a envoyé des gens, l'ikro pour appeler le Datan Variram, et voulait discuter avec eux. Voulait essayer de négocier pour qu'ils arrêtent de leur faire comprendre que c'est faux ce qu'ils font. Datan va Aviram Ben Eliav et Yomru, ils ont dit l'on a allé, on monte pas, on vient pas chez toi. Pas de question. Hamaat, est-ce que c'est peu qui est l'Itan ou Me'eretz Zavat Chalaf Udvash qui nous a fait monter d'un pays où il coule le miel et le lait, ça veut dire l'Égypte. Ils considéraient l'Égypte qui est un pays qui coule le miel et le lait. Vis-à-vis du désert, c'est vrai. Bon, dans le désert, ils avaient la manne. Mais en tout cas, ils n'avaient pas de Chalaf Udvash classique. Tu nous as sortis d'une terre qui coule le miel et le lait, la Mitaïn ou Bamidbar, pour nous amener ici, pour nous faire mourir dans le désert. On voit ici cette manipulation, c'est extraordinaire. Ils accusent Moshe, tu nous as sortis d'Égypte pour nous faire mourir ici. Mais en vérité, Moshe les a pas sortis d'Égypte pour faire mourir dans le désert. Il les a sortis d'Égypte pour les amener en Eretz Israël. Oui, mais maintenant ils doivent mourir. Mais pourquoi ils doivent mourir? À cause de Moshe ou à cause du peuple? Le peuple, les explorateurs, ils ont tourné la tête au peuple, hein, et le peuple voulait retourner en Égypte. Et le peuple voulait pas retourner, veut pas rentrer en Eretz Israël. Donc cette rébellion a provoqué qu'Hachem il a dit, vous êtes obligés de mourir dans le désert. Mais Moshe n'avait pas cette kavana. Si on avait écouté Moshe, on ne serait pas arrivé à cette catastrophe. Eux, ils ont eu l'insolence de dire, tu nous as sortis d'Égypte pour nous faire mourir ici. Comme si c'était ma kavana de vous faire mourir ici. Bon, il disait pas que tu as cette kavana, mais c'est ça qu'il disait, pour nous tuer, pour nous faire mourir. Ça, c'est ta kavana. Ou on va dire non, c'est pas ça la kavana. Mais enfin, quand tu gères mal, et on va mourir ici. Mais je gère mal. Pourquoi je gère mal? Parce que vous vous comportez pas bien. Comportez-vous bien, on n'aurait pas eu ce mal. Oui, alors si tu sais pas gérer, pourquoi tu nous as sortis? Moi, je sais pas gérer. Moi, je sais gérer. Mais ça cloche chez vous. Ah oui, ça c'est tous les chefs, ils disent ça cloche chez le peuple. Oui, toujours. Un chef qui n'est pas capable de gérer, il dit ça cloche chez le peuple. Arrêtez, ça cloche chez toi. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est ça, ils étaient malins. Datan va Aviram. C'est toi qui sais pas gérer. Ils cachent la chose eux, ils sont fautifs. Après la fin du verset, qui tistarer aleinu gam histarer, tu nous domines. Tistarer aleinu, tu nous domines gam histarer. En quoi j'ai dominé? Tu fais à ta tête.
Mais non, c'est les Juifs qui voulaient envoyer des explorateurs. Et Moshe était d'accord. Mais vous avez voulu. Moshe leur a dit, moi, j'ai pas besoin qu'on envoie des explorateurs, parce que la terre, elle est bonne. Mais vous voulez, si vous voulez, vous envoyez. Eux, ils ont été entêtés. Maintenant, on dit que toi, tu es un dictateur, tu fais à ta tête. Et là, c'est marqué tout le voyage que les Juifs ont fait. Ils ont vu que la Hanania Kavod se déplaçait. Quand ils ont quitté Har Sinai, chaque station, chaque fois la Hanania Kavod, il se lève, il veut voyager. Là, ils ont démonté le Mishkan, ils ont voyagé. Ils voyaient qu'Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Isaou. Ils ont vu que tout est par la main d'Hachem. Et ils accusent Moshe. C'est phénoménal. Comment on peut accuser Moshe? Ils voient que tout ce que Moshe il fait Alpi Hashem. Et eux, ils accusent, c'est toi qui es un dictateur. C'est quand même un coup de pas. Et comment ça passe de mensonges comme ça? Et les autres juifs, ils ont gobé ça. Bon, ça, ils ont envoyé un délégué à Moshe. Ça, c'est eux, ils ont envoyé, ils sont pas montés, ils accusent Moshe. Lisons le prochain verset, Yudalet. Af lo el eretz zavat chalav udvasham yatanu. Af aussi, lo el eretz zavat chalav udvasham. Tu nous as pas amené à une terre où il coule le miel et le lait. Aussi, par ça, aussi, tu nous as pas amené dans une terre où coule le miel, les lumières, le miel. Vatitenlanu, et tu nous as pas donné, donc, Nachalat Tzadibecharem, un héritage de champs et de vignes. Aïne Hanashim Aïl Tenaker, est-ce que c'est les yeux de ces hommes que tu veux crever? L'onale, tu veux nous menacer de crever les yeux? L'onale, on va pas monter. Là, ils font croire que Moshe veut crever les yeux. Ils accusent. Tu veux nous crever les yeux? Pourquoi j'ai parlé de vous crever les yeux? Ils affublent Moshe. Tu veux nous crever les yeux? L'onale, même si tu nous menaces, on va pas monter. Tu mérites pas qu'on vienne chez toi. Il refuse de parler avec Moshe. Qu'est-ce que dit Rashi? Vatiten lanu. Rashi, vatiten lanu hadavar, musab al lo hamor lamara. Vatiten lanu, c'est pas que tu nous as donné, tu nous as pas donné. Aflo el eretzabat. Tu nous as pas amené Eretzala. Vatiten lanu, ce sera pas sur le lot, et tu nous as pas donné. Hadavar musab al lo hamor lamara, klomar lo haviatanu, tu nous as pas amené. ולא נתת לנו נחלת שדה וחרם, et tu nous as pas notre héritage de שדה וחרם. אמרת לנו, tu nous as dit en Égypte, elle est très en Mitzrayim, je vais vous faire monter de la pauvreté d'Égypte, elle zavat chalaf, misham otzitanu, de là-bas tu nous as sortis, ולא אל zavat chalaf jetanu, אלא גזרת עלינו לעמיתנו במדבר, tu nous as décidé sur nous que nous devons mourir dans le désert. Gazarta aleinu, toi tu as décidé. Ça veut dire quoi, toi tu as décidé? Mais c'est Moshe, c'est Hachem qui a dit. Non, c'est toi qui étais gozer. Gazarta aleinu la muiten midbar shamar tolan, tu nous as dit. Midbar azeh yiplu pigrechem. Quand Moshe Rabbeinu dit midbar azeh yiplu pigrechem, il a dit ça de son propre chef ou au nom d'Hachem? Qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? À quel moment? Donc, quel est le verset? Midbar azeh yiplu pigrechem. Où il a dit ça? Quel verset il a dit? Chapitre Yudalet, verset Kaftet. Lisons, revue dans Parshat Shlach Lecha. C'est chapitre Yudalet, verset Kafvaf. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. השם הודיע משה ואהרון, עד מתי ישכחון לעדה הרע הזאת, cette mauvaise communauté, אשר הם מעלים עליי, et תלונות בני ישראל הם מעלים עליי שמעתי, j'ai entendu leur murmure, אמור להם, dis-leur, חי אני נום השם, je jure, je vis, moi Dieu, c'est moi qui parle, nous Hashem. Imlo kasher dibartem rosna, ici, c'est pas comme vous avez parlé, ken esse lachem, comme ça je vous ferai. Bamid barazé yiploupe kirechem, dans ce désert vont tomber de vos cadavres. Rol pekou dechem, lechom ispechem, et ben esrem shana bamala, shana yotem ala.
Donc Hachem, il dit à Moshe, tu dis aux Juifs, moi, Dieu, je décrète ce que vous avez dit. Vous préférez mourir dans le désert par contre en Eretz, eh bien, c'est ça que je vous ferai. Vous allez mourir dans le désert. Maintenant, ici, Rachid nous dit que c'est Nathan et Abraham, ils disent, Gazarta aleinu, tu nous as fait un gzera sur nous, la amiteinu bamidbar, shamarta lanu bamidbar azeh yiplu pegrechem. Ils accusent Moshe. Et pourtant, c'est Hachem qui a dit à Moshe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, Nathan Aviram? Ils n'y croient pas qu'Hachem, il a dit. Ils pensent que Moshe invente des histoires. Ils pensent que Moshe a fait la xéra que vous allez mourir dans le désert. Et comment Moshe peut les faire tuer dans le désert? Chaque, 15 chaque année, il y a 15 000 juifs qui sont morts. 40 années, 600 000 juifs. Et comment Moshe, il domine la Malachamavet? Bon, ils n'ont pas encore vu. Pour le moment, c'était un xéra. Ils n'ont pas encore vécu. Peut-être Moshe, il bluffe. Bon, s'il bluffe, pourquoi ils ont peur? Tu nous as décidé de mourir. Ils pensaient que c'est lui qui soufflait à Dieu la décision. C'est toi qui dis à Dieu que tu veux te débarrasser de nous. Alors Dieu était d'accord. Ou soit il soupçonne Moshe qu'il invente des histoires au nom de Dieu, Dieu n'a pas dit ça. Soit ils sont d'accord que Moshe ne ment pas. Il a dit, Dieu m'a dit de dire. C'est vrai, peut-être Moshe, Hachem il a dit à Moshe, mais c'est vous, c'est toi, Moshe et Aaron, vous avez soufflé cette idée à Hachem. C'est vous, mais Hachem il était d'accord à la fin. Oui, parce que vous le influencez. Mais à la fin, Hachem, il a pris la décision. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais vous êtes des mauvais chefs. Si vous auriez été des meilleurs chefs, vous aurez dit à Hachem de ne pas faire cette xéra. Vous, vous dominez, Tistarer Alenu, vous nous dominez. Et vous influencez Hachem. C'est ça qu'il disait aussi, que toi, Moshe, tu es nommé Aaron. En vérité, c'est Hachem qui avait nommé Aaron. Mais Korach, il disait, tu as influencé Hachem. Toi, tu as dit, Hachem, prends mon frère Aaron comme Kohen Gadol. Toi, tu as influencé. Tu aurais pu proposer Makor comme Kohen Gadol. Et tu as pris ton frère. Oh, d'accord, Hachem était d'accord avec toi. Et peut-être Hachem était d'accord parce qu'Hachem l'a il voulait Aaron. Tout est trafiqué. Lisons prochain Rashi. Haene anashim haem tenaker. Est-ce que les yeux de ces gens-là, tu veux crever? Afila tasholech lanaker et ou même si tu vas envoyer des gens pour crever nos yeux, imlona alecha, si on vient pas chez toi, l'on a allé. Comment on va pas monter? Pourquoi? Ils étaient d'accord de perdre leurs yeux pour pas rencontrer Moshe. Même si tu nous menaces, on viendra pas. Pourquoi? Parce qu'on comprend que tes menaces, de toute façon, tu vas pas les faire. Ou même si tu les fais, ça vaut la peine que nous crevons nos yeux, tu nous crèves nos yeux et on monte pas. Tout ça, c'est des mépris. Moshe veut crever leurs yeux, mais Moshe veut pas leur crever les yeux. Tout ça, c'est pour mépriser Moshe. Et de dire, même si tu nous crèves les yeux, tu mérites pas qu'on fasse une visite chez toi. C'est pour, hein, c'est pour me vaser, Moshe et Aaron. Anashim Haem, même si tu veux crever les yeux de ces gens-là, qui sont ces gens-là? C'est eux-mêmes. Kadam Atolé, qu'il est le Chavero. Il voulait pas le dire, nos yeux, si tu veux crever nos yeux. On dit, les yeux de ces gens-là. Il faut jamais dire une clala sur soi-même. Pour toujours faire attention, il faut pas, mais jamais dire quelque chose de mauvais sur soi-même. Et si on dit sur un autre, il faut pas désigner quelqu'un. Si tu veux quelqu'un, il faut pas dire qui, parce qu'il faut pas prononcer des paroles méchanceté contre quelqu'un. Alors, prochain verset, Pasuk Tetvav. Vayichar le Moshe meod. Ça a énervé Moshe terriblement. Ça l'énervait. Il parle de telles paroles. Voyomer el Hashem, il dit à Hashem, Al tefen el milchatam. Ne te tourne pas vers leur mincha. C'est quoi les mincha? Il voulait faire un ktoret. Il leur a dit,
hier, faire un ketoret. El teifne michetam, ne le tourne pas. Ça veut dire n'accepte pas leur korban. Lo chamor echad mehem nasati. Pas un âne parmi eux, nasati j'ai pris. Oloreat et echad mehem. Et j'ai pas fait du mal à personne d'eux. Ça veut dire quoi? J'ai pas pris un âne. Je suis le chef. En principe, j'ai le droit de croire, de me faire payer mon voyage sur le prix de la communauté. Mais moi, j'ai pas fait. J'ai payé mon âne moi-même. Eux, ils disent que je suis un dictateur. Ça veut dire j'utilise le peuple pour mon profit, mais j'ai rien pris d'eux. Je suis pas corrompu. J'ai pas pris un âne. Même, j'ai pas fait mal. Qui c'est à Datan Aviram? Il aurait pu tuer Datan Aviram depuis le début. Il a tué l'Égyptien avec les Shem Forash. Eux, ils sont partis à la police. Et Moshe Rabbeinu était obligé de se sauver. En vérité, Moshe Rabbeinu aurait pu se débarrasser. Pourquoi je vais me sauver 60 ans en Midian? Il aurait pu dire à Hachem, il aurait pu tuer Datan Aviram parce que c'est démontré. Il veut aller à la police pour le tuer. Il a préféré, non, je ne lui fais pas de mal. Je ne leur fais pas de mal. S'il me menace, il aurait pu se débarrasser de ce Datan Aviram depuis le début, il ne l'a pas fait. Il a préféré que la police l'attrape et que lui soit obligé de se sauver. Pendant 60 ans, il a vécu seul à Midian. Haïkar de ne pas faire du mal à Datan Aviram. Et voici, c'est ça maintenant que lui paye. Ils veulent tuer Moshe Aaron. Qu'est-ce que dit Rachid? Al Teifen, Moshe Mo. Il s'est très énervé. Nitztaer Admaot. Ça lui fait beaucoup de mal. Ça lui fait beaucoup de mal de voir des gens avec tellement mauvaise foi, tellement, ils tournent tout à l'envers. Lui, il est tellement gentil avec eux, et eux, ils accusent pile le contraire du contraire. Ça lui faisait mal à voir qu'il y a des gens tellement mauvais, tellement dangereux aussi. Al Teifen el Milchatam, ne te tourne pas vers leur mincha, dangereux, parce qu'ils voulaient tuer. Ils voulaient que le peuple le tue. Oui, de Korach et toute la bande d'Atan Vavira. Al Teifen el Minchatam, ne te tourne pas vers leur mincha. Les filles pshuto selon le pshat, Aktoret, c'est quoi le cadeau? C'est quoi le mincha? L'offrande qu'ils font à Dieu. Il s'agit Aktoret. Shehem makrivim lefanecha machar. Il avait fixé que demain, tout le monde, tous les 252 personnes, il doit faire un Ktoret. Al teifen alehem. Bon, un Ktoret, on se rapproche vers Dieu. Dieu, je te supplie, ne te laisse pas rapprocher par eux. Ici, Moshe Rabbeinu, il intervient directement. Il demande à Hachem, je te dis ce que je voudrais. Il n'accepte pas leur korban. Parce que eux, ils ont dit que lui, il se mêle dans les affaires d'Hachem, que lui, il a décidé, lui, il a dit à Dieu, massacre tout le peuple pendant le désert, ce qui est archi faux. C'est Hachem qui lui a dit de le faire. Lui, il essaye de défendre le peuple. Ça ne marchait pas. Ils ont tellement de mauvaise foi. Alors maintenant, je te demande, Hachem, ne te laisse pas influencer pour eux. Et pourquoi il avait peur qu'Hachem va se laisser influencer par cette bande? Parce qu'Hachem, il pardonne nos péchés. Parce que peut-être demain, ils vont tellement supplier Hachem que eux, ils gagnent. Moshe Rabbeinu, il avait peur de ça. Comment ils peuvent gagner devant Hachem? Ils ont des mérites. Pourquoi ils ont des mérites? Datan Vaviram, c'est des Rouven. Rouven, c'est le Bechor. Lui, c'est le Lévi du troisième. Peut-être ils ont plus de mérite que lui. Medrash Omer, le Medrash, il dit, Yodéani sheish lehem chelek bitmid et tzibour. Chaque jour, il y a un mouton le matin, un mouton l'après-midi, et tous les Juifs participent. Chacun, il a donné un demi-shekel. Donc, le korban, c'est offert par tous les Juifs. Donc, si le korban, il pèse, je sais pas quoi, 60 kilos, il y a 600 000 Juifs. Donc, chaque Juif, il a quoi? 10 grammes, disons, dans ce korban, disons. Alors,
Tout le korban, il est brûlé, korban olah. Je te demande, n'accepte pas leur part. C'est-à-dire les 10 grammes, les 20 grammes qui appartiennent à Datan Aviram. Je voudrais que le feu ne le brûle pas. N'accepte pas ce korban. Yodéani, je sais, sheyesh lem chelek bitmi de tzibour. Ils ont une part dans le korban tzibour. Av chelkam lo yekuba lefanecha leratzon. Je veux que leur part ne soit pas acceptée chez toi. Tanichenu haesh velo tochlenu. Que le feu ne consomme pas leur part. Chaque korban tzibour est entièrement brûlé et c'est le ratzon devant tous les juifs. Chaque juif qui a sa part est brûlé. Alors chaque juif, il se rapproche à Hachem automatiquement. Je te demande que les quelques grammes qui appartiennent à ces deux gars-là, que le feu ne brûle pas. Tu n'acceptes pas ce korban. Il ne mérite pas. Lo chamor echad mehem nasati. J'ai pas pris un âne. Lo chamoro shel echad mehem natalti. J'ai pas pris un âne. Afilu que jalachti mimidian le Mitzrayim. Même quand je suis parti du Midian en Égypte, Virkavti et ishti vet banei al chamor. Je faisais chevaucher ma femme et mes enfants sur l'âne. Vayali litol oto achamor mishelehem. J'aurais pu prendre cet âne de l'argent du peuple. Pourquoi? Parce que je voyage pour le peuple, je voyage pas pour moi. Quand le chef il voyage pour le peuple, hein, c'est au peuple de payer. Il aurait pu envoyer la facture aux Juifs. J'ai pris mon propre âne. Mais à qui il aurait pu envoyer la facture? Quand il était à Midian. Les Juifs, ils n'avaient pas d'âne carré à Midian. Il était obligé de prendre son âne. Une fois qu'il arrive chez les Juifs, il aurait pu dire, j'envoie la facture chez les Juifs. Comment? Qui aurait payé? Qu'est-ce que c'est dire? J'ai pas pris un âne d'eux. Mais c'est, le pshat, il n'a pas pris l'âne de Aaron. Parce que c'est marqué qu'Aaron, il est venu dans le désert pour rencontrer Moshe. Comment Aaron, il a quitté l'Égypte pour rencontrer Moshe dans le désert? Je t'en mets sur un âne. Et Moshe Rabbeinu, il est venu, il avait sa femme sur un âne, sa femme et son enfant, c'est marqué, il a mis sur l'âne. Après, quand il a rencontré Aaron, alors, Aaron lui a proposé son âne. Tu veux mon âne? Je te donne mon âne. Aaron, il a dit à Moshe, renvoie ta femme en Égypte. Comme ça, Rachel raconte le parashat Shemot. C'est pas bien que ta femme et tes enfants viennent en Égypte. On souffre en Égypte. C'est mieux qu'elle retourne chez son père. Elle est repartie avec les enfants chez son père. Et après, Moshe n'avait pas d'âne. Et Aaron surmeut le âne. Donc Aaron, il aurait pu dire, moi, je t'offre mon âne. Toi, tu es le chef. Dieu t'a nommé chef. C'est toi qui prends mon âne. Il a dit non, je prends pas d'âne. Lochamor echadme, même un âne, j'ai pas pris. Parce qu'après, les gens, ils vont dire qu'Aaron m'a donné du shochat. Pourquoi Aaron est devenu le Kohen Gadol? Peut-être mon Rabbeinu, il a parlé devant Hachem. Nomme Aaron Kohen Gadol parce qu'il t'a donné son âne. Je veux pas que les gens, ils disent, je prends un âne de mon frère. De peur que les gens, ils vont dire, il a pris la corruption et c'est pour ça Aaron était nommé Kohen Gadol. Il était nickel, Moshe. ותואר גם אונקלוס, לאונקלוס il a traduit שחרית לשון ארמי, כן לגרש המלך שחבר. C'est-à-dire un roi, quand il voyage, autrefois la coutume était, quand un roi il voyage, il a le droit de prendre les ânes, la possibilité de se déplacer par n'importe qui du peuple. Et moi, je reviens à utiliser ces privilèges. C'est pas pris pour un VIP. Ça, c'est une grande chose quand un chef, il peut être un homme qui profite pas du peuple. C'est une grande chose. Si on peut faire ça, ça aurait été beaucoup mieux. En tout cas, si on peut pas, on est obligé de profiter, mais pas profiter plus qu'on a besoin. Ça, c'est une des grandes choses dans les honnêteté des chefs. Et Moshe Rabbeinu était nickel dans tout, et quand même il était accusé. Pasuk Tetzaïn. Vraiment Moshe le Korach. Moshe dit à Korach, Ata, toi. Bon, jusqu'à maintenant, c'était Datan Veira. Maintenant, il revient à Korach. Vraiment Moshe le Korach. Ata, toi, Bechol Adatrai, toute ta communauté. Hey, Ulifne Hashem, vous allez être devant Dieu. Je vous présente devant Dieu. Donc, Dieu va vous juger. Ata, toi, Vehem et eux,
les 250 personnes, vers Aaron, et Aaron aussi, machar demain. Demain, vous vous mettez tous devant Dieu, Dieu va juger. Okro ishmartato, chacun va prendre son encensoir. Donc, c'est un objet en cuivre où on met dedans des braises et du feu. On est à terme ketoret, vous allez mettre au-dessus du ketoret. Et kraftem lifne Hashem ishmartato, chacun, il va rapprocher devant Dieu, martato, son encensoir. Hamishim otai marto, 250. 250, donc les deux, Nathan et Abiram n'ont pas apporté les deux. C'est Korach et les 250. Ve'ata et toi, ve'aharon, ishmartato. Qui est-ce qui parle ici? C'est Moshe dit à Korach. Qui c'est Ata? Ata, c'est Korach. Ve'aharon. Donc il y a les 250. Et toi et Aaron, ishmartato. Donc en 20 secondes, ça fait 252 en ce soir. Vayikro ishmartato, chacun il a pris sa marta. What do our Vayitno alehen esh. Et ils ont mis dessus du feu. Chacun il a mis du feu, il a mis du feu. Vayasim alem ketoret, ils ont mis le ketoret. Vayamdu petach oel moed, ils se sont mis devant la porte d'Oel Moed. Ou Moshe ve'Aaron. Vayakel alehem korach et kol ha'eda. Et Korach, il a réuni alehem sur eux, contre eux, pour les dominer, pour les accuser, pour les acculer, pour les menacer, alehem sur eux. Il a réuni sur eux Korach et kol ha'eda, toute la communauté, el petach el moed. Donc il se fait une manifestation, on va tous aller vers Oel Moed pour menacer Moshe. Va yeira kvod Hashem el kol ha'eda. Et l'honneur de Dieu a apparu à toute la communauté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi l'honneur de Dieu? Le nuage de Dieu, où la Shem, la Shrina est dedans. Il s'est dévoilé devant toute la communauté pour montrer quoi? Que je protège Moshe et Aaron. Vous voulez quoi? Vous le menacez? Vous voulez leur jeter des pierres? Alors Hachem, ils se mettent à côté de Moshe et Aaron, comme pour protéger. Ce sont mes amis. Faites attention, ne vous rapprochez pas. Donc Hachem leur montre qu'il est avec Moshe et Aaron. Et ils continuent à faire leur marloquette. Vayakelem Korach Rashi. Korach, il a réuni Bedivrei Letzanut, en se moquant, en tournant en dérision Kolalaïla. Toute cette nuit, il a travaillé pour tourner en dérision Moshe Aaron. Alachetz la Shvatim, il est parti chez toutes les tribus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Upita Otam, il les a séduits. Kisurim Atem Shalai Levadi Ani Makpid. Vous croyez que je suis Makpid, que je défends que ma propre cause? Korach, il dit, vous croyez que je défends ma propre cause? Eni Makpid ele bishvil kulchem. Je défends vos intérêts. Et le Baïm Venotin Kolak Dulot, ceux-là, les deux, Moshe Aaron, ils prennent toutes les grandeurs. Lo Hamalchut, à lui-même, il s'attribue la royauté, il est le chef. Ou il arrive à son frère Hakuna, il attribue la Kohuna. Achenit patukulam, jusqu'à tout le monde, il a été séduit. C'est quand même fort. Quand on Moshe et Aaron, les plus grands tzadikim, et que tout le peuple sait qu'ils sont au-dessus de tout soupçon, on peut faire tourner le peuple. Il y a une manière de tourner en dérision. Ça marqué, il a dit à Aaron et ses enfants sont Kohanim, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, toute la vie, ils ont des privilèges de Trouma et le Maaser et Bidyon Aben, etc. Les différents privilèges, les dons qu'on donne, tout ça, il a attribué à son frère. Jusqu'à que le peuple ait dit, il y a une injustice. Et pourquoi cette injustice? Pourquoi il accuse? Parce qu'ils peuvent pas rentrer en Eretz. Parce qu'ils sont fait condamner à mort. Eux, ils sont fait condamner à mort parce que eux, ils ont écouté les Meraglim. Donc, ils voulaient pas avouer que eux sont les fautifs. Donc, on met la faute sur les chefs. C'est-à-dire, quand un homme ou quand un peuple fait des gaffes,
Et après, ça tourne par an. Et on ne veut pas avouer que nous avons fauté. On cherche quelqu'un un peu accusé. Oui, c'est les chefs qui sont fautifs. Oui, c'est Moshe et Aaron. Ah, c'est faux ce qu'il dit. C'est pas le fait de Moshe et Aaron. Mais le peuple aime d'entendre ça. C'est, c'est comme on dit, brosser dans le sens du poil, comme on dit. On veut faire, on dit au peuple, oui, vous êtes bien. La faute est chez les chefs, mais vous êtes bien. Nous, on n'a pas fauté. Il inverse tout pour que des chefs sont les, la Azazel, le Saïr, le bouc émissaire, pour qu'on change les chefs. Et après, quand on change les chefs, Korach voulait être le chef. Moi, je serai le Kohen Gadol. Datan Vaviram va être à la place de Moshe. Voulait changer l'équipe. Lui, il cherchait à être le chef des Juifs. Et il dit au peuple, nos chefs sont pas bien. Et je défends pas moi. Je défends vos intérêts. Toutes les, toute la manipulation qui existe dans le monde, retourner la situation, influencer, inverser. Mais ici, c'est gros. Vayera kvod Hashem. Rashi Amoud Anan. Dieu, il est venu dans la colonne du nuage. Il se mit, El Kolaïda, tout le monde, il a vu. Donc, Dieu, il leur a montré, je suis avec mon Shema Aaron, faites attention. Vous parlez contre eux, vous parlez contre moi. Il aurait dû se réveiller, mais c'était tellement aveugle. On va continuer à faire la guerre. וידבר השם למשה ולאהרון לאמור. השם dit Moshe Aaron, היבדלו, séparez-vous מתוך העדה הזאת de cette communauté, séparez-vous. ואכלה אותם כרגע, je vais les consumer כרגע dans un instant. Je vais vous débarrasser de tous ces gens-là. J'interviens, je vais vous protéger, je vais les exterminer. ויפלו על פניהם. Donc, tu vois, ils ont tombé sur leur visage. C'est quoi tomber sur leur visage? C'est de faire une fila très, très forte. C'est-à-dire, on peut faire une fila quand on le debout, on peut faire une fila quand on fait les filas tapayim. Ils se jettent leur visage par terre pour pas voir, pour pleurer devant Hachem, s'annuler devant Hachem, non. Crier Hachem fortement qu'il ne le fasse pas. Voyons, ils ont dit, quel Dieu, Eloké Haruchot, le Chol Basar, le Dieu des esprits de chaque chair, c'est-à-dire celui qui connaît l'intérieur de chaque homme, Aïch Echad Yechita, l'homme, le un, il faute. Kol Haïda Tiktsof, et tu vas t'énerver contre toute la communauté. Qui c'est l'homme, Aïch Echad? Qui c'est l'homme? On est chapitre 16, Tetzaïn, Pasuk Kavbet. Tetzaïn, Pasuk Kavbet. Un homme, il faute. Qui c'est un homme? C'est Korach. Un homme, il faute, et tu t'énerves contre toute la communauté. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a un homme qui fautait? Ils étaient tous des fauteurs. Pasuk 22. Mais alors pourquoi Moshe dit il y en a un qui faute? Le vrai fauteur, c'est Korach. Lui, c'est le vrai manipulateur. Les autres, c'est comme un peu choqué, on leur a tourné la tête. Mais pourquoi ils se laissent tourner la tête? Bon, ils se laissent tourner la tête. Les gens sont faibles, on leur tourne la tête. On tourne la tête aux gens, et les gens, et ça c'est choqué ou Mézit. On peut dire c'est Mézit, on peut dire c'est choqué il manipule. Le vrai moteur, c'est un homme. Donc, il ne faut pas que tu punis toute la communauté. Rashi, Haïsh Echad. Non, disons, quel est le Ruchot Rashi? Quel Dieu est le Ruchot? Le Dieu des esprits, Yodé Machashavot. Toi, tu connais les pensées. Et midatcha ki midat basar adam, tu ne ressembles pas comme un homme. Mais alach basar adam, shesar chalaf mixtat medina. Un roi, quand il y a une partie du peuple qui se rebelle contre le roi. Et il ne sait pas exactement qui est le manipulateur. Mais qui est celui-là qui monte le peuple contre le roi? Le Firgoshu Koès, donc quand le roi s'énerve,
Nifra Mekulam, il donne un coup à tout le monde. Il va punir, il punit plein de gens, même des gens sont innocents. Avalata, toi, les fenêtres devant toi, Gluyot, Kolamachashavot. Tu connais toutes les pensées. Viadéatami à côté, tu sais exactement qui est le fauteur, qui est le vrai fauteur. Alors, il faut que tu punisses ce fauteur. Haïsh Echad, l'homme un, Hu Hachoté, Vata et toi, Al-Kol Haïda Tiktsof. Amar Akadesh Baruch Hu lui a répondu, il a fait Amar, t'as bien dit. Ani Odea, je sais qui est le vrai fauteur. Au Modia, je ferai savoir, Mi Chata ou Mi lo Chata. Il ne mourra dans cette rébellion seulement celui qui est vraiment il a fauté. Pasuk Kav Gimel. וידבר השם אל משה לאמור. Dieu dit à Moshe, דבר אל העדה לאמור, parle à la communauté. Les morts en disant, qu'est-ce que c'est la communauté? Tous les juifs, tous les peuples. Et alou, montez, misaviv, de l'autour, le mishkan de la résidence, Korach, Datan, Aviram. Éloignez-vous. Donc Moshe, il dit au peuple, éloignez-vous de la résidence. Pourquoi on dit Mishkan Korach? Il habitait comment ce Korach? Dans une maison, dans une quoi, dans une tente. Tous les Juifs, ils habitaient dans une tente. Alors pourquoi il appelle ça Mishkan? Il aurait pu appeler ça le Ohel Korach. Et Mishkan, c'est quelque chose de plus chassouf. Korach est un grand Richard. Il avait fait aussi une espèce de tente, mais une tente chassouf. Le Mishkan, éloignez-vous de Korach, Datan, Vavira. Et Alou, montez. Pourquoi il faut monter? Il fallait dire éloignez-vous. Comment Rachid traduit He Alou? Kavdalet, He Alou, que Targum, comme le Targum il dit, Istalku, éloignez-vous. Misvivot, Mishkan Korach, de l'entourage de résidence de Korach. Alors, si c'est éloignez-vous, il fallait dire en hébreu Hitrachaku, éloignez-vous. Mais le passage il dit He Alou, montez. Pourquoi il dit monter? Ça veut dire monter dans le sens rouhani. Il faut monter. C'est un homme très bas. Il est tombé très bas. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur de comprendre qu'il ne faut pas accompagner ce monsieur. Face au café. Vaya comme Moshe. Alors Moshe maintenant il se lève. Vaya il est Datan va Aviram. Il est parti chez Datan va Aviram. Donc d'abord, on avait vu, il les a invités. Eux, dans leur chutzpah, ils ont dit, même si tu veux crever nos yeux, on vient pas. Bon, fin de non-recevoir, et Moshe va quand même aller. Il va quand même aller. Pourquoi il va aller? Pour discuter, mais ils ont dit, on veut pas vous recevoir. Alors, c'est pas pour discuter. Alors, pourquoi ils sont partis? On va voir. Voyez, Israël. Et les sages juifs étaient allés avec Moshe. Ah, heureusement, pas toute la communauté avec Korah. Hein. Ah, ça nous calme déjà. Ils n'étaient pas tous avec Korah. Bon, il y avait les 250. Et les autres, ils étaient comme ça, regardez, les Ekné israélites avec Moshe. Ah, heureusement, c'est la première fois que je vois qu'il y avait des gens avec Moshe. Vayelchu acharav Zikne Israël. Et les anciens du peuple juif, ils sont allés derrière Moshe Aaron, derrière, pas même hauteur. Ils suivaient Moshe et tout le monde est parti maintenant de rencontrer Datan Vavira. Vaïdaber el Haïda, et il a parlé à la communauté. Alors, les morons disent, Suruna, éloignez-vous maintenant. Mais Al, de au-dessus, au relais, les tentes à Anashim, à Rechaim, de ces hommes Rechaim. Il les appelait Rechaim. La première fois que Moshe Rabbeinu prononce ce mot, jamais, jamais il a appelé les Juifs Rechaim. Jamais Moshe Rabbeinu. C'est la première fois que Moshe prononce un tel mot. Éloignez-vous des tentes de ces hommes, c'est Rechaim. Qui c'est Rechaim? Korach, Datan, Aviram. Korach, Datan, Aviram, c'est des Rechaim. Éloignez-vous. Val tigou bechol asher lehem. Ne touchez rien de ce que leur appartient. Qu'est-ce qu'ils voulaient toucher? L'argent, parce que Korach était milliardaire. Il y avait beaucoup d'or, l'argent, les diamants.
Ne prenez pas de cet argent-là. C'est de l'argent qui n'est pas bien. Al tigu b'chol hashalem. Ne touchez rien ce qui leur appartient. Pen tisafu b'chol chatotam. De peur que vous allez mourir avec tous leurs péchés. Pourquoi c'est tellement grave de profiter de cet argent? Tout Korach, il avait l'argent. Il a trouvé un trésor de Yosef. Yosef, il a ramassé des milliards. Quand les gens sont venus en Égypte pour acheter du blé, et Yosef, il a mis tout cet argent dans une caisse, dans un trésor. Et avant la sortie d'Égypte, Korach, il a trouvé un tiers, il a trouvé de l'argent. Et il a pris tout pour lui. C'est le contraire de Moshe. Moshe n'a rien pris. Il a pris même pas d'âne, même pour porter le Yosef, le cercueil de Yosef. Qui a porté le cercueil de Yosef? C'est Moshe. C'est marqué, Veikach Moshe, Ta'atzmot Yosef Imo. Il a porté le cercueil de Yosef. Il aurait pu prendre un âne, il aurait pu dire, Juif, donnez-moi un âne, en mettant le cercueil de Yosef dessus. Il n'a pas pris l'âne Il y dessus. avait d'autres personnes qui ont porté ça. Val tigu b'chol asher lahem. Ne touchez pas tout ce que leur appartient. Pourquoi il faut pas toucher? Cet argent, c'est Yosef, il a ramassé. Alors quoi? C'est de l'argent cachère. Korach, il a volé. Mais Korach, il a pris cet argent. Pourquoi? Bon, il aimait d'être riche. Aussi, peut-être, il voulait le distribuer au peuple pour qu'il le suive. Mais maintenant, il va annoncer que Korach, il va mourir. Et pourquoi il faut pas prendre son argent? Parce que si vous allez prendre son argent, vous allez vous attacher à lui. Et ceux qui s'attachent au rachat, il va mourir avec lui. Il faut que vous vous séparez. Il faut que vous faites maintenant la séparation sur Korach. Il faut comprendre que Korach, c'est un rachat. Alors, éloignez-vous. Mais si je m'éloigne, je peux pas prendre l'argent. Eh bien, tu n'auras pas l'argent. Mais je vais prendre l'argent. Si tu veux de l'argent, donc tu vas t'attacher à lui. Il faut se détacher. Maintenant, il faut que tous les Juifs, ils font maintenant un effort. Altigo, ne touchez pas b'chol asher lahem pen tisafu b'chol chatotam. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vayakov Moshe, Moshe il s'est levé, Kesavu sur le panim, il espérait que Datan Abraham, ils vont le recevoir correctement, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Alors, Pasuk Zayin, Vaye alou, mais al Mishkan Korach Datan Abraham. Vaye alou, ils ont monté. Donc, les Juifs, ils ont écouté. Heureusement. Vaye alou, ils sont montés, mais al Mishkan Korach Datan Abraham. Ils se sont éloignés de la résidence de Korach Datan Abraham. Ils se vivent autour. Et Datan et Abiram yatsu nitzavim. Et Datan et Abiram, ils sont sortis de leur tente, nitzavim, debout, debout, comme ça, dressés debout, avec chutzpah. Petach oalem, ils se sont mis à la porte de leur tente, Unechem avec leurs femmes, Uvneem avec leurs enfants, Vetapam et le petit, et les nourrissons. Ils ont amené toute leur famille. Pourquoi ils ont amené toute leur famille? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent montrer, on a nos femmes et nos enfants et nos petits. Et pourquoi? Quel rapport avec quel rapport avec la dispute? Pourquoi? Pour montrer à Moshe. Qu'est-ce qu'il voulait montrer à Moshe? On a de la famille, et alors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme manifestation maintenant? Pour dire à Moshe, tu vas pas nous tuer, non? Tu vas avoir pitié des femmes et des enfants. Comme des terroristes qui mettent leurs femmes et les enfants autour d'eux. Il voulait dire, tu vas quand même, il voulait dissuader Moshe. Ils avaient peur que Moshe va leur apporter un malheur. Donc, il voulait dire à Moshe, si tu amènes le malheur sur nous, tu amènes les femmes et les enfants aussi, et eux, ils sont innocents. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé après? La terre s'est dérobée sous leurs pieds. Ils sont tous tombés dedans. Qui? Leurs femmes aussi, les enfants aussi. Et ils ont pris leurs femmes et les enfants, comme ils appellent ça, c'est, on prend des gens innocents pour se protéger soi-même. Les cousins de Gaza sont des spécialistes. Les terroristes, ils se mettent à côté des femmes et des enfants. Comme ça, ils disent, si les Israéliens ils tirent sur nous, ils vont tuer femmes et enfants. On va crier après dans l'ONU, regardez, ils tuent femmes et enfants. Donc, on utilise la femme et les enfants
Un bouclier pour humain. dissuader, bouclier humain. Exactement, bouclier humain. C'est les premiers boucliers humains qu'ils ont fait. Les autres, ils sont inspirés de, si Moshe maintenant il va nous tuer, il va tuer nos femmes et nos enfants, et là, les peuples, il va nous venger. C'est ça qu'ils J'ai espéraient. lu un article. Yatsu Nitzavim Rashi. Yatsu Nitzavim, de Kuma Zekufa. Très droit. Le Charef ou le Gadef. En insultant. Comment va Yatsef 40 yom de Goliath? Chez Goliath, c'est marqué, ils parlent mal d'Hachem. Ils sont sortis de parler mal d'Hachem aussi. Uneshem, Uvnehem et Tapam. Avec leurs femmes, leurs enfants et leurs nourrissons. Oh, Ray, viens, regarde. Kama caché à machloket. Comment c'est grave de faire une machloket. Share Bedin Shel Mata, le tribunal terrestre. Enonchin Elachiavich de Isarot. Ils ne punissent que si un homme il a bar mitzvah. Bedin Shel Maala, Ad Kaf Shana, et le tribunal céleste ne punit qu'à partir de 20 ans. Le Khan est ici dans cette machloket. Abdou Afion Keshadai, même les nourrissons qui buvaient du lait de leur mère, même eux, ils sont morts. Machloket, c'est tellement grave, malheureusement, ça touche même la femme et les enfants. Azokafret. Yoma Moshe, Moshe dit, à qui il parle? À tout le peuple. Bezot Teideun, avec ceci, vous allez savoir qui Hashem Shlachani, que c'est Dieu qui m'a envoyé. La sauté de kol il est de faire tout ça. Il libi, mais ça vient pas de ma volonté. Alors ici, c'est le point très important. Les gens soupçonnaient, Korah soupçonnait que Moshe a inventé des choses au nom de Dieu. Tu as nommé Aaron, c'est toi qui as inventé. C'est toi qui as dit qu'on doit mourir, c'est toi qui as inventé. Toutes ces choses-là, tu es un inventeur, tu n'es pas même pas un prophète. Alors comment il a réussi à faire tous les miracles à la sortie d'Égypte? Quoi, vous avez cru, je suis magicien, moi j'ai fait ça. Non, ça c'est trop gros. À l'époque, oui. À l'époque, tu étais le délégué de Dieu. Pour nous sortir d'Égypte, tu étais le délégué de Dieu. Ça est d'accord. Tu fais chrétien, sauf Matan Torah, ça d'accord. Mais le reste, après, dès qu'on est voyagé du Har Sinaï, depuis qu'il est Har Sinaï, là, tu fais n'importe quoi. Là, maintenant, tu fais n'importe quoi. Là, tu inventes des histoires. Et Moshe Rabbeinu nous dit, alors maintenant, avec ceci, vous allez savoir que Dieu m'a envoyé de faire toutes ces actions, tout ce que je fais. C'est Dieu me demande de le faire. Philomi Lébi, ça vient pas de moi. Im que mot kol adam yemutun eilek. Si comme la mort de chaque homme, ces gens-là ils mourront. Si ces gens-là ils mourront comme des gens normaux. Ou froudat kol adam ipekadelahem. Le destin de tous les humains va tomber sur eux. Lo Hashem shlachani. Alors d'accord. Alors Dieu m'a pas envoyé. Veim bria. Et si une nouvelle création, Yivra Hashem, Dieu créera. Ou fatseta ha'adama et pia. Et la terre va ouvrir sa bouche. Fatseta, fatsot, c'est tout ouvrir. Ha'adama, la terre va ouvrir et pia sa bouche. La terre a une bouche. La terre, elle a une bouche. Une ouverture. Pourquoi ça s'appelle une bouche? Une bouche, c'est pour parler ou pour avaler. Ah, on avale. Tu mets quelque chose dans la bouche, tu avales. La terre va avaler. Ou bala otam, la terre va les avaler. Vet kol asher lahem, et tout ce qu'ils ont. Ve'yardu, ils descendront. Chaim, tout vivant. Sheola, dans la Sheol. C'est quoi le Sheol? Sous la terre profondément. Il y a un trou très, 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 très profond. Ils vont descendre vivants, ils restent encore vivants. Pas morts, pas ils vont mourir après tomber. Quand ils sont vivants, ils vont être aspirés. La terre va les aspirer, ils sont vivants. Et pourquoi ils font qu'ils sont vivants? Parce qu'ils ont Encore dit, vivant. parce qu'ils ont dit, Moshe émet, le Torato émet, Vanatnu Badaim, ils ont crié, Moshe est vrai, sa Torah est vraie, et nous avons tout inventé. Ils ont inventé toutes sortes d'histoires sur Moshe pour le salir.
C'est avec beaucoup, beaucoup de mensonges ils ont raconté pour tourner la tête aux Juifs. Jusqu'à de nos Et jours. quand ils sont descendus, à ce moment-là, ils ont crié, Moshe a dit la vérité, tout était inventé, on a menti. Alors, ben, Fatsta, la terre va ouvrir sa bouche, elle va parler. Voilà, Otam, et va les avaler, et kol asher lahem beyard, où ils vont descendre, Chaim vivant she'ola. Vidatem, vous saurez qu'il n'y a tsu ha'anashim ha'elet Hashem. Ces hommes-là, ils se sont moqués de Dieu, pas de moi. Ne croyez pas qu'ils sont moqués de moi, ils sont moqués de Dieu. Pourquoi ils se moqués de Dieu? Parce qu'ils soupçonnent Dieu qu'il a choisi comme prophète un homme qui invente des choses. C'est-à-dire, Dieu m'a choisi comme prophète. Alors, si Dieu me choisit comme prophète, ça veut dire qu'il me fait confiance que je ne vais pas mentir en son nom. Sinon, Dieu il prend comme prophète un rigolo. Vous savez que je suis prophète de Dieu à Arsinaï. Vous avez bien vu que Dieu m'a demandé de faire tout ça. Ça, vous étiez d'accord. Et maintenant, vous dites que je fais n'importe quoi. Donc, Dieu, il a choisi un bonhomme. Il a dit, écoutez ce bonhomme. Et ce bonhomme-là, il a inventé des histoires. Donc, vous prenez Dieu pour un rigolo, un spécial homme. La sotte, Rachid, la sotte de Kolamasi Maïle, Chassit et Alpi Adibour. J'ai tout ça fait sur l'ordre de Dieu. La tête la Aaron Kuna Gdola. Je nommais Aaron comme Kohen Gadol, Ubanav et ses enfants, Sgane Kuna, que c'est le Sgane Kuna et Elitzaphan, Nasi Akati. Ça, c'était Rachid dit au début de la parcha, il était jaloux, que c'est Elitzaphan qui est devenu le Nasi de la famille Kahat. Et Korach, il voulait être lui. Alors, lo Hashem Shlachani. S'ils vont mourir normalement, Dieu m'a pas envoyé. Elle a ani asiti akol midati. Je fais tout de moi-même. Ubedinu chol ekala. Vous avez raison de me faire la guerre. Là, vous avez raison de me faire la guerre. Et ve'im bria, et si c'est une nouvelle création, Rashi, ve'im bria chadasha, quelque chose de nouveau, Ivra Hashem la mitotam b'mita shelomet ba'adam, une mort qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, Adheina. Maya bria, c'est quoi cette création? Fatseta Adama et Pia, la terre va ouvrir sa bouche, Vativlaim va les aspirer. Az, vous saurez, Vedatem ki niatsu Hashem, ils ont ce mot que Hashem, Vani, mais Pia Gvura, Marti. Moi, je vous ai dit au nom de Dieu, Rabbeinu, et Pirshuno Chacham, ils ont dit, Imbria po la Aretz, si l'ouverture de la terre que Dieu il a créée, Ivra Hashem, si Dieu il a créé pendant la création du monde une ouverture, Mishéchitim et Brigitte, ici, eh bien, Moutaf, c'est bon. Vim Lav, et s'il ne l'a pas créé, Ibrahim, eh bien, qu'il le crée maintenant. Alors, Bazouk Lamet, Aleph, Vahi Kechal Loto, et ce fut quand il a terminé, il est d'abord de parler, et Kol Advarim et toutes ces paroles, Vatibaka Ha'adama, Asher Taftehem. Elle se fondut, Vatibaka, elle se fondut la terre, Asher Taftehem, sous leurs pieds. Sous leurs pieds, ça défend, c'est scindé. Vativ Tachar et cette pia, et la terre, elle a ouvert sa bouche. Vativ la otam, il les a avalés. Vet batem et leur maison. Ici, c'est marqué maison. Alors, c'était des vraies maisons dures. Ils se sont créés des maisons dures, où le Oel s'appelle la maison. C'est-à-dire, c'était des grandes Oel, des grands, comme des vraies maisons, Vet batem. Parce qu'il était riche, donc il voulait bien protéger, Vet kol ha'adam, et tout homme, cher le Korach qui appartenait au Korach, Pétrole rouge toute sa richesse. Il a perdu toute la richesse. Pas seulement Korach, il est rentré dans la terre, tous ces milliards, toutes ces torts, ces milliards, tout ça a été perdu. Le pauvre Yosef, il a ramassé tellement beaucoup d'argent et tout ça, ça a été perdu. Dommage. Hier, d'où ils sont descendus, eux, V'chol asher lehem, et tout ce le cœur appartenait, Chaim vivant sur là, tout est descendu vivant. Vatechas alem haaretz, et la terre les a couverts. Yovdu, ils étaient perdus, mais Tochakahal, ils n'existaient plus. La terre, elle se ferme et n'existait plus. Après, les enfants, il y avait quand même trois enfants, ils sont sortis vivants. Il y a trois enfants, dans la dernière seconde, ils ont fait tchouva, ils ont pu sortir. Alors,
Bechol Israël et tous les Juifs, Asher Sivotem, qui étaient autour, Nasu, ils ont fui le Kolam à leur voix, à la voix de quoi? La voix ils ont crié, ils ont hurlé qu'ils ont descendu. Tous les Juifs, ils avaient tellement peur. Pourquoi? Parce que c'était Mistami, il y avait un écho. Comme il y avait un grand trou, ils sont tous, et ils ont hurlé. Alors ça crée peut-être un écho. Ça a été fort. Nassau, ils se sont fuis, le Kolam, à la voix de Korach et Datan et Abiram, qui amrou, car ils disaient, Pen tivla einu haaretz, de peur que la terre va nous Vraiment, avaler. même jusqu'à de nos jours, si quelqu'un il se rapproche du trou où il y a le Korah, il peut entendre, s'il se Oui, rapproche la tête, son oreille, il oui, n'aide pas, il peut entendre Moshe émettre le Torah émettre. c'est juste. Alors, on nous raconte, quand on va à cet endroit-là, de l'histoire de Korach, il y a là-bas un trou et on peut mettre les yeux, les oreilles, on peut entendre comme Korach il dit, Moshe met de tour à tour, mais oui, comme ça dit la Gemara. Ve'esh yatsa me'et Hashem. Maintenant, il y a un feu qui est sorti de Dieu. Vatochal, le feu a consumé, et à Hamishim ou Matayimish, les 250 hommes, m'acrivaient que Toret. Donc, il semble qu'eux, ils sont pas rentrés sous la terre, les Chorah, d'après le Pshat. D'après le Pshat, qui est rentré dans la terre? Korach, Datan et Abiram. Eux, ils sont avalés. Et les 250 hommes sont morts par le feu. Mais je pense qu'il y a un avis dans la Gemara qui dit que non. Ils étaient de feu et eux, ils sont aussi rentrés dans la terre. Je pense qu'il y a un avis comme ça. Voyez d'abord, Hachem el Moshe est mort. Hachem il dit à Moshe, est mort el Elazar. Parle à Elazar, ben Aaron à Kohen, Yarem et à Martot. Il faut soulever les martot, les encensoirs, mi ben Asreifa. Le feu, ça veut dire quoi? C'est comme si les encensoirs, ils ont attrapé le feu. C'est comme quand on attrape la foudre, il y a un morceau de bois sur la maison, ça attire le foudre. Comment on appelle ça? Un capteur de foudre, j'ai oublié comment on appelle ça. Un paratonnerre. Paratonnerre. Un paratonnerre. Alors, le encensoir était comme un paratonnerre. Ils ont attrapé le feu, ils sont morts. Mais Aaron aussi, il avait. Lui, il n'avait pas de paratonnerre. Sur les autres, oui. Non, lui, il avait un paratonnerre. C'est pas tombé sur lui. C'est tombé sur les autres. C'était destiné, c'est destiné pour les autres. Alors, parle à Elazar ben Aaron à Cohen Veyarem, il faut lever et à martot. Les encensoirs, mais ben Asrefa, du milieu du feu, vet haesh, et le feu qui est dedans, sre, jette à la loin. Jette le feu. Qui kadesh ou ces encensoirs, il faut les ramasser. Ils sont kadosh. Pourquoi ils sont kadosh? Hachi nous dit, vet haesh betoch martot. Le feu qui est dans la martot, zre, il faut jeter à la haaretz par terre, mais à la martot. Ki kadesh ou martot. Les encensoirs sont saints. Basurim bana, c'est interdit de profiter. Shahare, asum klei sharet. C'est des klei sharet, c'est intéressant. Ça s'appelle un objet de culte. Le roi, c'est un culte d'Avodazara. Non, c'est pas Avodazara, c'est un culte de Dieu. Moshe, elle leur a dit au nom d'Hachem, faites ton encensoir. Et le tzaddik, il va survivre, hein. Et le rachat va attirer sur lui la foudre, hein. Hachem leur a dit. Mais c'est un korban. Ce korban les a rapprochés vers Dieu. Et Dieu, il a répondu. Mais normalement, Dieu, il répond pour accepter le Corban. Et ici, il a accepté Keilo. Ils sont morts, les gens. C'est tombé sur les gens. Mais c'est quand même Avodat Hashem. Donc, il y avait quand même une kavana de se rapprocher. Mais il faut dire, les 250 hommes, ils voulaient se rapprocher à Dieu. Mais avec Chutzpah, et pas comme Dieu, il a voulu. Il voulait effacer Moshe Aaron. Il voulait faire la guerre contre Moshe Aaron. Mais il voulait faire Avodat Hashem. Il voulait servir Hashem. Parce qu'il voulait servir Hachem, le encensoir, il a une ktusha, c'est intéressant. Il a dit, Hanashim hareshaim haele. C'est des reshaim. Et quand même, il voulait faire Avodat Hachem. Mais d'une mauvaise manière, en effaçant Moshe ben Aaron. Mais il voulait se rapprocher Hachem.
Donc, il y a une kedusha dans ces encensoirs. On n'a pas le droit de les utiliser pour autre chose. Pasuk Gimel, et martot, les encensoirs, hachataim ha'eile, de ces pécheurs, ben nafshotam, ils ont péché avec leur âme, pas avec leur argent, avec leur âme, ils ont péché. Vasuotam, vous allez faire de ces encensoirs, rikuei pachim, des par, c'est une planche en métal, rikuei aplati, sipouille, une couverture à la misbéach. Donc, vous allez prendre toute cette cuivre, hein, vous allez faire passer au-dessus ou un marteau pour faire des plaques. Et après, avec ces plaques, on va mettre sur le misbéach, qui écrit, vous me le Hachem, parce qu'on les a rapprochés devant Dieu Bekdash où ils sont venus Kadosh, Veillou le Hot, l'Ivnei Israël. Ce sera un signe, les Juifs se rappellent l'histoire de Korach. Donc, ça fait partie après du Misbéach. Ça va embellir le Misbéach. Rashi, Hachatim ha'ele ben afshotam, shenasu poshim, sont des pécheurs, ben afshotam, avec leur âme, shenech le kol hakadosh baruch hu, ils ont fait la guerre contre Hachem. Rikuei, redidim, aplati, pachim, tassim, des plaques, roudadin, sipou le misbeach, on va couvrir avec ça le misbeach à la pochette. Puis où le hot, ce sera un signe, les icônes comme souvenir, shiomru eilu, hayum meotan, shenechlu kalakuna venisrefu. Pour que les Juifs se rappellent. Pourquoi il faut se rappeler? Il faut se rappeler de savoir on n'est pas collègue sur Moshe et Aaron. Alors, voyez Elazar, donc c'est Elazar qui devrait faire ce service. Voyez Elazar, pourquoi pas Aaron? Pourquoi c'est Elazar et pas Aaron? Parce qu'Aaron était accusé. C'est quelqu'un d'autre. Voyez Elazar Cohen. Elazar Cohen, il a pris et marteau dans la rochette, les encensoirs en cuivre, Rachel écrit bon Sofrim, que les hommes qui étaient brûlés les ont rapprochés. Voyez, Rakum, on les a aplatis, Tzip ou les Misbir. Zikaron, c'est un souvenir les Bnei Israël. La main à la fin, Ishar, qu'un étranger ne se rapproche pas. Shalom Aaron, ou ce qui n'est pas la descendant d'Aaron. L'actir Ktoret Lefne Hashem, qu'aucun homme ne mérite, n'oserait pas de faire de Ktoret devant Dieu. Il ne faut pas qu'il soit comme Korach et sa bonde. Hashem Diber Hashem Biad Moshelo. Tu vas faire attention de ne pas devenir comme Korach, de ne pas être jaloux d'Aaron à Cohen. Alors, Vaïlonu, De nos jours, personne n'est comme des rabbinim. je ne sais pas, peut-être, ouais, peut-être, oui. Pasuk Vav, Vaïlonu, Chacun a son rôle. Ils se sont plaints. Kol Adad Bnei Israël, toute la communauté se plaint. Mimocharat le lendemain, Al Moshe Valaron sur Moshe Varon. Ça, il se continue. Le mort, il disait, Atem Hamitem et Amashem. Vous avez tué la communauté, le peuple de Dieu. C'est-à-dire, ces 250 hommes qui sont morts, c'est vous, vous les avez tués. Ça continue. C'est-à-dire, vous avez soufflé à Dieu cette idée de liquider les 250 hommes. Après tout ce que Moshe a fait, on soupçonne de nouveau. Ça vient pas de Dieu. C'est vous avez inventé, mais le feu, il est descendu. Comment le feu est descendu? Dieu, il l'a envoyé. Parce que Dieu, il t'écoute. Toi, tu as suggéré à Dieu, liquide ces hommes, et Dieu, il a fait ta volonté. Mais ça vient toujours de toi. Ça continue. Ça n'a rien servi. Voyez, ce fut, Mikael, Haïdal, Moshe Ben Aaron, quand la communauté s'est réunie sur Moshe Ben Aaron, Vayifnu el Ohel Moed, ils se sont tournés vers l'Ohel Moed, Vine Kisahu He'anan. Et le nuage, il a couvert l'Ohel Moed. Vayera Kvod Hashem, et l'honneur de Dieu a apparu. Tout ça pour l'honneur de Moshe Aaron. Ils ont de nouveau voulu attaquer Moshe Aaron. Alors Dieu s'est mis côté d'eux. Vayavo Moshe Aaron est venu à Ohel Moed. Alors Moshe Aaron est venu devant l'Ohel Moed, à côté de la Shrina.
Alors, Vayedaber Hashem Moshe Lemor. Dieu dit à Moshe, Héromu, levez-vous, mitoch haeda hazot, levez-vous du milieu de cette communauté, va'achale otam keraga, je vais les exterminer dans une seconde. Encore encore une fois, ils n'ont pas pris de leçon, les Juifs. Encore une fois, Hachem il dit, je vais les exterminer. Voyez, ils se sont jetés encore une fois sur leur visage. Répétition. Encore une fois, ils se jettent sur les... Encore une fois, ils prient. Encore une fois, ils essayent de sauver les Juifs. Et là, Moshe et Aaron, Moshe dit à Aaron, Kach et à Martha, prends l'encensoir, mets-en à Esh et mets du feu, mais à la misbère, du misbère, vesim ketoret et prends du ktoret, pour l'ech meheira, marche vite, el haïda, dans la communauté, bechaper alehem. Il faut que tu arrêtes le malachama avec l'épidémie. Qui a tza ketzef l'ivni Hashem, est sorti la colère de devant Dieu, et la plaie a commencé. C'est-à-dire les Juifs commencent à mourir un après l'autre. Tac, 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 tac. Ils sont un après l'autre est mort. Alors il faut tout de suite arrêter. Il dit à Aaron, tu vas arrêter la catastrophe. Tu prends un encensoir, le Ktoret, ils vont voir le Ktoret. Il n'est pas là pour tuer les gens. Maintenant, il a tué 250. Mais quand c'est Aaron qui fait le Ktoret, ça protège, ça arrête. Ça veut dire, quand c'est dans la main des voyous, comme c'est 250, le Ktoret attire la foudre et on meurt. Et, hein, Mais quand c'est dans la main d'Aaron, le tzaddik, ceux qui étaient choisis par Dieu, ce Ktoret, il arrête la plaie. Voyez qu'Aaron, que ça veut dire Moshe, Aaron, il a pris comme Moshe, il a parlé. Vayarot sel tochakal, il a couru au milieu de la communauté. Vinei vasi heichel hanegefaam. La plaie a commencé déjà. Vaïté na Ktoret, il a mis le Ktoret sur l'encensoir. Vaïchaper ala, mais ça pardonnait le peuple. Vayamod, et Aaron, il se mit debout, ben Ametin et ben Chaim, entre ceux qui sont morts et entre les vivants. Il était au milieu, il a dit à Malachama, mais tu ne dépasses pas ici. Je suis maintenant ici. Un côté, c'était les morts, l'autre côté, les vivants. Tu passes pas. Je t'interdis. Il dit au Malachama, je t'interdis de passer. Il s'est mis entre les vivants et les morts. C'est dangereux. Si le Malachama, tu veux l'atteindre. Il a écouté ce que Moshe a dit. Faut pas avoir peur. Tu te mets ici. Il s'est mis entre les vivants et les morts. Vateatzar hamagefa. Et la plaie, elle s'arrêtait. C'était un virus, un microbe, un virus virulent. D'un coup, clac, clac, clac. Voyometim bamagefa. Et il fut les gens qui sont morts par cette plaie. Arba Asar Aleph, 14 000. Shvameot et 700. 14 700. Milvad Metim Advar Korach, à part de ces 250 hommes, 252 hommes dans l'histoire de Korach. Il y avait ici 14 700 hommes qui sont morts parce qu'encore une fois, on a accusé Moshe Aaron. Voyez, sauf Aaron et le Moshe. Aaron, il retourne chez Moshe. El pète El Moed. À la porte de El Moed, va Megefan et Tzahara. Et la plaie, elle s'est arrêtée. Ça y est, le Malachamavet, il a perdu la force. Aaron, il a arrêté. וידבר השם למשה לאמור, השם dit à Moshe, דבר את בני ישראל, parle aux Juifs. Vekach meitam, prends de chez eux, maté, un bâton, maté un bâton, le bet av, pour chaque famille, mais être condicième de tous leurs chefs, le bet aotam selon la maison de leur père, shne masar mato, 12 bâtons, ishet shmo, chacun son nom, il va écrire sur le bâton. Donc, chaque chef, il va écrire son nom sur le bâton. Vechem Aaron, et le nom de Aaron, Tichtov al-Maté Lévi, tu vas écrire sur le bâton de Lévi. C'est-à-dire, Aaron, c'est le chef de la tribu de Lévi, qui, Maté Echad, par un bâton, le roche bet avotam pour le chef de la famille. Donc, Aaron, il est le chef de la famille Lévi. Vinachtam be'oel moed. Et tu vas les déposer dans le Oel Moed. Ces 12 bâtons.
Ifnei Edout, devant les Edout, devant la Kodesh, Asher Vaet, Lechem Shama, là où je réunis. Tu mets les 12 bâtons. Vaya Haïch, il sera l'homme, Asher Ev Charbo, que je vais choisir. Mateihu Yifrach, son bâton, il va fleurir. Vachikoti Mealai, je vais calmer de moi, et l'unot ben Israël, les plaintes des Juifs, Asher Malinim Alechem, qui se plaignent de vous. Il faut arrêter définitivement. וידבר משה אל בני ישראל, משה parle aux Juifs, ויתנו אליו כל נשיאיהם, tous les chefs, et donner maté, un bâton לנשיא אחד, maté לנשיא אחד. Chaque chef, il donnait un bâton. 12 מטות, 12 bâtons, ומטה אהרון בתוך מטותם. Et les bâtons d'Aaron étaient au milieu. D'accord. וינח משה את המטות, et Moshe, il a posé les matot, l'ifne Shem devant Dieu, be'ohel ha'edut, dans le Mishkan. Donc, il restait une nuit. Les 12 bâtons restaient une nuit. Et ce fut le matin. Il y avait Moshe, l'Ohel Haïdout. Moshe est rentré dans l'Ohel Haïdout. Vine parach mate Aaron le Lévi. Il a fleuri. Le bâton d'Aaron, il a fleuri. Ça veut dire une fleur. Vayot, c'est perach. Après le fleur est sorti. Perach, c'est la fleur. Vayat, c'est tzitz. Ça, c'est quand la fleur tombe, on voit la forme d'un fruit. Vayigmol, et ça mûrit, je keidim des amandes. Les amandes, ils ont mûri des amandes. Vayot, c'est donc une nuit. Vayot, c'est Moshe de Kolamatot Lefne Hashem. Moshe a sorti tous les bâtons qu'il a mis devant Dieu. Et le Kol Bnei Israël, Vayirou, ils ont regardé. Vayikrou, ils ont pris chaque Ishmateyu. Donc, qu'est-ce qu'était le symbole? Que quoi? Qu'avec ce, Dieu a montré qu'Aaron, c'est le chef de la tribu de Lévi. C'est son bâton, il a fleuri. Et pourquoi puis-il fleurir? Parce que c'est vite, dans une nuit, un bâton, on peut pas faire sortir des fruits. Il y a des fleurs, il y a les petits, et après ça mûrit. Normalement, ça prend quelques mois, et ça marche très vite ici. Pourquoi? Parce que les Kohanim travaillent vite. Les Kohanim sont zrizim. Et comme Rachid raconte, Dieu il voulait dire, la punition du ciel, il vient vite quand quelqu'un il conteste qu'Aaron, c'est le Kohen. Bon, on va arrêter ici. Tout.